La révélation du royaume sous-marin et des anges déchus sous l'océan Atlantique et Indien. Je suis ici pour parler du monde des esprits où le Seigneur m'a emmené. Il y a deux royaumes gouvernant le monde. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Grâce à la révélation du Seigneur, le monde de Satan m'a été révélé, et j'ai vu des esprits impurs au travail. Ils sont infatigables et extrêmement occupés, car le temps s'est écoulé et c'est la dernière phase de la guerre. Le Seigneur m'a montré comment le monde des esprits travaillait et se battait pour les âmes des hommes. C'était à 3 heures quand je dormais. Le Seigneur Jésus me rendit visite, et il me dit, « Serviteur, je dois te montrer le monde des esprits de Satan. » Rapidement le Seigneur me prit sous l'océan où le royaume et le monde de Satan étaient. En premier lieu, le Seigneur m'a emmené dans le monde des esprits qui se trouve sous l'océan Indien, dit le Seigneur. Je t'emmène dans le monde de Satan où ils sont occupés à détruire l'humanité. Lorsque nous sommes arrivés sous l'océan Indien, j'ai commencé à voir l'esprit des eaux au travail, et il travaillait dans la fabrication, des inventions et production des industries de Satan dans le monde des eaux. Mon frère, j'ai vu des sirènes, des divas et déesses sous l'océan. Ces belles dames des eaux avaient des queues de poisson. Je les ai vues dans un immense vestibule. Je n'ai jamais vu ce genre d'installation dans notre monde, car c'était extrêmement énorme et volumineux. Lorsque nous sommes entrés dans cette énorme installation du monde mystérieux de Satan sous l'océan Indien, j'ai vu beaucoup de femmes ayant des queues de poisson travaillant dans cette usine de production. J'ai demandé au Seigneur quelles étaient ces femmes travaillant dans ces industries sous l'eau. Le Seigneur me dit, « Serviteur, observe-les très bien. » Quand je regardais de nouveau, j'ai vu que ces dames de la mer avaient des queues de poisson. J'observais ces esprits des eaux. Quand je remarquai que l'un d'eux tenait un bâton magique, j'ai regardé cette femme des eaux. Quand tout à coup elle remarqua ma présence. Quand cette sirène océanique m'a vue, elle était consternée et furieuse, elle était aggravée par ma présence, et elle s'est mise à crier de colère. Elle a demandé à ses collègues les divas de l'océan Indien, qui a autorisé cet homme d'entrer ici. Enfin elle se tourna vers moi et m'a demandé, « Qui vous a autorisé à être ici? Vous êtes entré sans autorisation et sans permission, vous êtes ici illégalement, vous n'avez pas le droit d'être ici, vous êtes en train de violer la loi. Vous n'êtes pas supposé voir nos secrets, vous ne devriez pas être ici. Ceci est nos installations et industries de production où nous sommes en train de produire nos articles, nos accessoires et nos produits, qui seront mis en circulation à la surface de la terre. Mais vous n'êtes pas censé être ici. Qui vous a amené ici? » Il était clair que cette sirène qui était furieuse et qui criait après moi ne pouvait pas voir le Seigneur Jésus qui était à mes côtés. À ce moment j'ai pris l'autorité au nom de Jésus-Christ et je réprimanda cet esprit des eaux. À la suite de ceci, elle a été jetée de côté. Le Seigneur Jésus m'a dit, « Ne craignez rien, je ne suis pas avec vous. Je vous montre ce monde sous-marin inconnu et mystérieux afin que vous sachiez que, à côté du monde terrestre où vous vivez, il existe également des mondes sous-marins du diable sous la mer et l'océan. Et vous allez dire au monde ce que ces esprits des eaux sont en train de concevoir dans le monde des eaux, car je vous montrerai pas à pas comment ils travaillent. » Quand je regardais attentivement les personnes qui travaillent dans cette usine, j'ai vu que ces grandes dames de la mer et les esprits des eaux qui concevaient des chaînettes, des colliers, des bagues et des bijoux de toutes sortes. Aussitôt que ces sirènes m'ont vu observer ce qu'elles produisaient dans ces industries, elles étaient furieuses et ont commencé à venir contre moi. Rapidement, j'ai utilisé le nom de Jésus contre eux. Le Seigneur est venu et m'a dit, « Ne craignez pas, je suis avec vous, frères et sœurs. » Quand les esprits marins concevaient ces chaînettes, colliers et bagues, très vite j'ai vu que ces accessoires prenaient la forme de scorpions, de serpents et des araignées. J'ai dit, « Seigneur, pourquoi ces bagues sont devenues de scorpions et ce collier était des serpents ?» Dit le Seigneur, « Ces accessoires que les gens portent sont des démons, ils ne sont pas ce que les gens pensent. Ces chaînettes, colliers et bagues sont des serpents, des araignées et des scorpions. Ces objets sont conçus par des sirènes qui les envoient à la surface de la terre, y compris Dieu des habits qui sont à la mode. » Le Seigneur a dit que l'Église devait être vigilante et toujours en prière, car il y a un monde inconnu sous l'océan Indien produisant des objets et accessoires démoniaques. Bien-aimés, nous étions dans ce monde mystérieux de sirènes sous l'océan Indien, lorsque le Seigneur Jésus a dit, « Ces sirènes, déesses et reines de l'océan Indien sont des anges déchus. Ils étaient auparavant des enfants de la lumière et anciens habitants du ciel. » Le Seigneur dit que ces esprits des eaux qui sont tombés du ciel étaient des anges de lumière. Ils ont rejoint Lucifer dans sa rébellion et ont été chassés du ciel. Ces anges hérétiques ont abandonné leur demeure et leur responsabilité au ciel. Ces anges artistiques et astucieux sont désormais responsables de la beauté, des produits cosmétiques et hygiéniques dans la dimension océanique, car dans le monde céleste, ces êtres célestes travaillaient dans le domaine artistique.
créative et luxure. Ces anges déchus travaillaient dans le département de l'esthétique dans le monde céleste. L'esthétique est une branche de la philosophie qui traite de la nature de l'art, de la beauté et du goût. Ces enfants célestes de Dieu travaillent au ciel dans le but de maintenir la beauté du ciel et le garder luxueux. Quand ils sont tombés du ciel, ils ont construit un monde nouveau sous l'océan. Néanmoins, ils ont continué à travailler dans le domaine de l'esthétique et de la beauté. Ils sont responsables du cosmétique, de la beauté et des produits de maquillage que les femmes aiment utiliser à la surface. J'ai vu ces déesses, sirènes et reines de l'océan travailler sur des produits cosmétiques, hygiéniques et beauté, tels que les lotions, le savon, poudre, vernis, toutes sortes d'articles. Le Seigneur me dit, mon peuple doit faire attention à ces articles et accessoires, car ces esprits mettent des signes et marques sur les vêtements que les gens portent à la surface. Mon peuple doit prier quand ils achètent ces vêtements et ces accessoires conçus sous l'océan Indien. Dans ces accessoires et produits il y a une force spirituelle paralysante la vie spirituelle parmi mes enfants, ceci occasionne une vie pécheresse. Il existe des manipulations et des destructions spirituelles qui affectent les peuples de Dieu quand elles utilisent ces objets. En fait, les bagues et chaînettes conçues par les dames de la mer donnent à l'ennemi la légalité. Ces objets détruisent la vie de prière et la lecture de la parole dans la vie des enfants de Dieu, et les entraînent dans une vie de pécheresse. Le Seigneur dit, mes enfants sont incapables de prier, de lire la Bible et de me servir à cause de la puissance satanique dans ces accessoires qui les rend lourds. Ils sont ensorcelés et gardés dans le distraction, ils ont donc entré dans une vie de péché. Le Seigneur dit, lors de l'insurrection dans le monde céleste, le diable a réussi à recruter des anges de différents départements, car dans le monde céleste, il y a des anges qui s'occupent de la végétation, il y a des anges qui travaillent dans l'industrie de la production et des anges qui travaillent dans divers secteurs. Certains de ces anges de lumière avaient rejoint le diable dans sa révolution, de sorte que les industries de production et de fabrication du monde sous-marin de l'océan Indien sont contrôlées par les anciens résidents du monde céleste, qui faisaient partie de l'industrie de la production dans le mot céleste. Frères, les esprits dans le monde invisible sont occupés, tandis que les enfants de Dieu se reposent, se détendent et sont distraits, lorsque le Seigneur avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et plaça tout sous sa domination. Le diable était en colère et dérangé par l'amour et estime que Dieu a placé sur son image. La colère du dragon qui a été jeté du ciel provient du fait que Dieu aime l'humanité alors qu'il est rejeté. Le Seigneur a dit que les esprits des eaux est une classe de démons stratégiques pour le diable à la fin des temps. Ces reines et ces dames de la mer et les sirènes jouent un rôle crucial dans la stratégie de Lucifer consistant à paralyser le corps du Christ. Ces dames océaniques de la mer sont féroces et travaillent dur dans le complexe industriel de l'océan Indien. Le Seigneur a dit que ces dames de la mer ont pénétré dans les nombreuses églises à la surface de la terre, car elles sont envoyées avec la mission d'éloigner les peuples de la présence de Dieu. Elles travaillent pour amener les enfants de Dieu dans la distraction. Ces dames travaillent pour que les pensées et les yeux du peuple de Dieu se concentrent sur les choses de la terre. Elles travaillent pour que l'Église soit matérialiste. Elles apportent donc la mode et les tendances dans l'Église. Après avoir visité les installations de production où les produits cosmétiques et les produits de beauté sont conçus, j'ai vu le trône de Satan. Il était entouré de sirènes qu'il déployait sur la terre et l'Église, avec la mission de destruction. Du coup j'ai vu les esprits des eaux venir à l'Église sous formes humaines à la ressemblance de frères et sœurs. Ils étaient envoyés par Satan avec l'instruction de détruire des hommes et des femmes ayant les étoiles de Dieu et des églises fréquentées. J'ai vu le diable assis sur son trône, disant à ces dames océaniques, je vous envoie en mission. Si vous réussissez, j'ai un grand prix et une grande récompense pour vous tous. Le Seigneur me dit, vous allez dire à mes enfants de ne pas se reposer, ils doivent prier toujours et de se battre. La stratégie du diable est de gagner le monde entier et les âmes des hommes qui vont le rejoindre dans les temps de feu. Le diable s'assure que personne n'entre dans la gloire d'où il a été banni. J'ai vu le diable assis sur son trône ordonnant aux sirènes et aux dames de la mer de joindre les églises sur la terre et causer la destruction. C'était une réunion des forces des ténèbres, une réunion sur la stratégie de destruction du monde, la destruction des peuples et la destruction de l'Église. Parmi les classes des démons assistant à ce rassemblement autour du trône de Satan, il y avait une catégorie de démons qui sont à l'origine de tremblements de terre. J'ai vu une autre catégorie de démons qui sont à l'origine des éruptions volcaniques, et de démons qui sont à l'origine d'inondations. Lors de cette réunion de destruction, il y avait aussi des démons qui provoquaient des guerres et des troubles, de sorte qu'un grand nombre de personnes mourraient et allaient en enfer. Le Seigneur m'a dit que beaucoup de victimes de tremblements de terre, d'éruptions volcaniques et des guerres ne vont pas au paradis, elles vont en enfer car elles n'ont pas le temps de confesser. Lors de cette réunion,
Le prince de ce monde a élaboré une stratégie qui consiste à distraire l'Église et l'humanité à travers les divertissements mondains et le style de vie qui maintient les gens dans le sommeil et la distraction, car pendant que nous dormons, l'ennemi ne dort pas. Il multiplie les réunions et les stratégies pour garder les enfants divins dans la distraction à travers son programme de masse hypnose. Après avoir vu des démons recevoir des ordres du trône de Satan, le Seigneur Jésus m'a emmené dans l'océan Atlantique, où j'ai vu une feuille de papier, qui était le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue dans le royaume atlantique. Quand j'ai commencé à lire le point principal de ce rapport, j'ai compris qu'il s'agissait d'une liste de résolutions prises lors d'une réunion stratégique des puissances diaboliques. J'ai vu des décisions prises contre les églises locales. Parmi les principaux points exposés dans ce rapport, j'ai lu une résolution visant à faire disparaître l'amour parmi les frères de l'Église, et il y avait également la résolution de semer des conflits, des incompréhensions et des malentendus parmi les frères de l'Église. J'ai également lu la résolution visant à inciter les frères et sœurs à se battre pour des positions dans l'Église, ainsi que la résolution visant à promouvoir la haine raciale et la discrimination dans l'Église et la séparation des classes, afin que l'Église manque l'unité. J'ai lu la résolution de Démon qui consistait à semer le bavardage, la calomnie et le commérage parmi les frères. Le Seigneur m'a dit que c'était le plan du diable qu'il dispersait des démons dans le monde entier pour combattre et faire tomber l'Église. Dans ce rapport, il y avait aussi la révolution de déclencher les guerres. Le Seigneur m'a dit que la guerre était une stratégie de Satan pour approvisionner son royaume avec le sang humain. Il me dit: vous direz à mon peuple de prier en cette période de fin de l'année car les anges de la mort seront libérés en grand nombre pour récolter les âmes des innocents. Dites à mon peuple de vivre dans ma présence dans la prière, car il y aura des démons qui seront libérés contre les familles pour provoquer la division, le conflit, le divorce. Ils mettront fin à la vie de prière dans l'Église. Dans cette rencontre divine, le Seigneur n'a pas cessé de parler de la vigilance et la prière, car le diable est comme un lion mais vous devez lui résister. La prière est la clé de la vie de l'Église. La prière est l'arme. La prière doit être la priorité des enfants de Dieu. Après avoir quitté l'océan Atlantique, le Seigneur m'a montré un ange de 6 mètres de hauteur à la croisée des chemins, et dans le lieu public, le Seigneur a dit qu'il était l'ange de la mort. Il est ici pour récolter les âmes humaines. En conséquence, les gens mourront par accident. L'Église doit prier contre l'esprit de mort qui va causer des accidents de la route, des maladies et des épidémies, y compris des catastrophes naturelles, a dit le Seigneur. Le diable a demandé à cet ange de la mort de provoquer des incidents et événements mortels, tels qu'un accident de la route, même des épidémies. Le Seigneur dit: mes enfants devaient faire preuve de prudence tous les jours et devaient prier tous les jours. Le Seigneur dit que, parmi les stratégies de la fin des temps du diable est la destruction des enfants. Les enfants sont attaqués et ils vont en enfer à cause du dessin animé satanique qui initie les enfants. Il s'agit de films et de dessins d'initiation. Ces programmes initient les enfants à la sorcellerie. Les enfants de Dieu doivent être vigilants et nous devons prier pour nos enfants lorsque nous les envoyons à l'école. Le diable peut venir à l'encontre de nos enfants à l'école et attaquer. Nous devons donc toujours prier. D'autre part, les personnages de dessins animés que les enfants regardent à la maison sont des démons conduisant les enfants en enfer. Nous devons enseigner aux enfants la parole et la prière, et nous devons leur montrer des films et programmes chrétiens. Frères, le Seigneur est contre le péché car le péché est une porte ouverte. Chaque fois que nous péchons, le démon se lève pour nous accuser. Le Seigneur m'a montré un politicien donnant des t-shirts aux gens pour sa campagne. Il a ensuite sacrifié ces gens grâce à ces t-shirts. Bien-aimés, je me souviens lorsque le Seigneur m'emmenait au ciel, nous avions dépassé le 2e ciel. Le Seigneur me dit: lorsque le diable se rebella dans le monde céleste, il fut jeté sur la terre, mais beaucoup de ses anges atterrirent dans le 2e ciel. Certains d'entre eux ont atterri dans l'océan, la mer et le désert. Ces anges sont venus de différents départements et tentent de reproduire l'organisation du ciel. Le diable copie juste tout ce qu'il a laissé au ciel, mais l'original est Dieu. Le diable ne fait que copier. Puis le Seigneur me dit: souvent quand mes enfants chassent les démons ils frappent leurs mains, mais cela ne marche pas. J'ai dit: Seigneur, que devrions-nous faire? Le Seigneur dit: regarde, c'est le diable. Il vient. Quand je regarde j'ai été abasourdi car j'ai vu le diable venir. Tout de suite le Seigneur me dit: serviteur, pointe ton doigt vers lui et vous allez lui réprimander. J'ai immédiatement pointé mon doigt vers le diable. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai tout de suite vu le diable qui était projeté sur le sol comme une feuille de papier. J'étais stupéfait. Le Seigneur me dit: tu ne devrais battre tes mains que quand tu loues le Seigneur, pas quand tu chasseras le diable. Utilise ton doigt pour le chasser, car il y a un pouvoir chez mes enfants qui est libéré quand ils utilisent mon nom.
Le Seigneur a alors commencé à me parler des hommes qui sont des démons. Il y a des esprits impurs qui sont nés sur cette terre en chair humaine. En fait, le Seigneur m'a montré un frère au nom de Capi. Nous étions amis, je le connaissais très bien. Le Seigneur m'a dit, il ne sert à rien d'essayer de gagner son âme, car il n'est pas un être humain mais un démon en chair. Quand j'ai entendu cela, j'ai pleuré pour lui parce que j'aime ce frère. Le diable envoie beaucoup de ces démons qui sont nés sur cette terre en chair, avec de diverses missions de destruction. Ces personnes sont la cause de la souffrance, de la destruction sur la terre. Ces démons sont dans de grandes institutions, de grandes corporations, ils sont des célébrités. Ces personnes ne se repentiront pas. Le Seigneur cherche des personnes qui vont se repentir, mais beaucoup ne sont pas prêts. Ils préfèrent continuer dans leur péché.